Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de radiesthésie. Alors qui dit radiesthésie dit pendule. Alors il existe toutes sortes de modèles de pendules, j'ai un modèle très très classique. Alors là je vais vous montrer effectivement les techniques que j'utilise effectivement pour compléter l'astrologie ou le tarot dans mes consultations, pour répondre à des questions qu'on pourrait qualifier de ponctuelles, pour avoir des réponses on va dire rapides, qu'on peut après compléter effectivement soit au tarot soit à l'astrologie pour avoir des réponses plus détaillées, on va dire. Et ça permet quand même de répondre rapidement et de comprendre effectivement la teneur des réponses. Alors, soit, si on fait dans le cas des cadrans, il y a quelque chose de très simple, hein, on peut faire aussi autrement, mais quand on utilise ces techniques-là, je vais marquer d'un côté oui, de l'autre côté non. Est-ce que par exemple, est-ce que ce travail me convient, hein, bon, c'est fictif, hein. Je me mets au milieu de la barre, et puis je vais imaginer, bon là bien sûr c'est fictif, est-ce que ce travail me convient? Et bien voilà, là, le travail, effectivement, il me convient. Donc si c'était pour une consultante, ça serait donc oui, elle doit continuer son travail parce que ça va tout à fait lui convenir. Bon, on pourrait poser les questions autrement et simplement, elle va se dire oui, mais est-ce que ça me convient un petit peu? Est-ce que ça me convient vraiment complètement? On pourrait faire la même chose avec les cadrans en prenant par exemple des pourcentages. Alors on va imaginer 0, 100, on est en pourcentage, 50, 25 et 75. C'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Alors, la personne toujours me pose la même question. À quel pourcentage mon travail me convient? Elle serait indécise de savoir si elle reste dans ce poste, changer de métier, peu importe ce qu'elle pourrait avoir envie de faire. Alors, la personne va regarder, et par exemple, elle va voir ça, vous voyez, on va avoir moins de 20, moins de 25. Alors là, on va avoir vraiment des doutes, c'est très net. Hein, on est toujours parti à partir du milieu. Effectivement, la personne ne se sent pas à l'aise, soit au niveau de sa personnalité, ça ne correspond pas à ses compétences ou à sa manière de fonctionner elle, mais en tout cas, elle a tout intérêt effectivement à revoir sa profession. On pourrait confirmer et toujours prendre la méthode des cadrans et cette fois-ci, imaginer qu'on va mettre plusieurs choses dans le cadran. Toujours, on va faire un demi-cercle. Là, on va essayer d'imaginer effectivement plusieurs possibilités. Imaginons qu'on propose effectivement 6 possibilités. On va les dessiner. Approximatif, hein, vous pouvez le faire mieux si vous voulez. Alors, imaginons que la première possibilité, ça serait changer d'emploi. On va l'écrire dans notre cadran. La deuxième possibilité, imaginons qu'elle va se dire qu'il faut elle doit se mettre à son compte seule, avec un ou une associée, et pas sa personnalité. Est-ce qu'elle a plus intérêt à garder son emploi actuel dans le contexte qu'elle vit, mais malgré toutes les difficultés et les désagréments qu'elle peut rencontrer? Est-ce qu'elle doit faire une formation pour une promotion ou pour améliorer ses compétences? Oui, puis on va marquer, comme on pourrait aussi ne pas avoir pensé à tout, on va marquer autre. Alors, imaginons dans le cas qui nous concerne, la personne donc elle sait toujours pas si ce qu'elle va faire avec son emploi, vu que visiblement elle s'y sent pas heureuse du tout. Et on va imaginer qu'on se met toujours au milieu, et puis on pense donc à la personne, bien sûr, qu'on a en face de nous, et on va voir qu'est-ce qu'elle doit faire. Eh bien, dans le cas, par exemple, là, je vais tomber sur la formation. Eh bien, cette personne, elle n'est pas bien dans son poste, ou elle n'a pas les compétences suffisantes pour faire ce poste de manière correcte. Elle a tout intérêt à faire une formation, quelle qu'elle soit, pour aller mieux et être mieux dans sa profession. Donc, vous voyez, par exemple, donc ça permet de manière générale, globale, eh bien, on va voir effectivement des choses plus ou moins précises, plus ou moins détaillées. Alors là, bien sûr, là, c'était plus fictif, hein, mais simplement voir que cette personne, on voit bien que c'était quand même mieux au départ,
elle a intérêt à garder sa profession, ce type de métier, mais elle n'y est pas bien, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas les compétences requises ou suffisantes pour justement être mise à sa juste valeur. Donc, vous voyez, ça permet effectivement de tout de suite orienter la personne dans une direction donnée, qu'on pourrait après, bien sûr, préciser et affiner encore plus, par exemple, même au pendule, de manière à ce que la personne puisse en tout cas avoir des choix judicieux et après, avec son libre arbitre, effectivement, prendre les bonnes décisions. Voilà ce qu'on peut donc faire en radiesthésie de manière très, très ponctuelle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.